Il est un instant que chaque homme connaît. Ce moment précis où un message est envoyé, lu, mais jamais répondu. Une vibration muette dans l'air, un témoin invisible d'une décision ferme. Ce silence, froid et tranchant, n'est pas l'absence de communication, mais une communication en soi, calculée, calibrée et lourde de sens. Tu es là, face à elle, dans la même pièce, pourtant tu sens une barrière invisible et impénétrable entre vous. Son regard ne te perçoit pas, il ne t'effleure même pas. Il glisse, distant, comme si tu étais une ombre, un fantôme que l'on choisit d'ignorer. Ce silence-là, ce vide sonore et émotionnel, n'est pas un oubli, ni un hasard. Il est un message codé, un défi lancé au plus profond de ta conscience. Peut-être as-tu déjà ressenti ce poids, ce gouffre muet qui t'enserre l'esprit, t'obligeant à chercher frénétiquement une réponse, une justification. Tu scrutes ton téléphone, guettant la moindre notification, oubliant que le silence est lui-même une forme de dialogue. Ce silence, cet espace figé dans le temps, n'est pas neutre. Au contraire, il est saturé d'intentions, d'ambitions cachées. Ton esprit tente de le déchiffrer, mais sans les clés, il ne fait que rêver, s'inventer des scénarios de plus en plus sombres, se perd dans un labyrinthe d'inquiétudes et de supplications muettes. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle t'invite à répondre à un appel silencieux que tu n'entends pas encore, à te perdre dans ses méandres, à tomber dans le piège de ta propre anxiété. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Comprendre ce silence, c'est détenir une arme rare, une lucidité qui bouleverse les rapports de pouvoir entre vous. Car ce silence délibéré n'est jamais un simple vide, il est une stratégie. Il existe plusieurs variantes, chacune portant sa propre signature psychologique, chacune révélatrice d'un état d'esprit précis, d'un dessein souvent invisible à l'œil nu mais limpide pour qui sait observer. Le premier type, le silence de punition, se veut une réponse punitive, un retrait calculé destiné à faire mal. Lorsqu'elle choisit ce silence, c'est pour signifier un mécontentement profond, une blessure infligée à son honorabilité, une morsure à la confiance que tu lui portes. Elle te retire sa parole comme on ôte la lumière dans une pièce sombre, te laissant à l'obscurité de tes erreurs. Un exemple serait ce message lu, ignoré intentionnellement après une conduite jugée déplacée, son silence étant la sanction la plus sévère qu'elle puisse infliger sans prononcer un mot. C'est un froid glacial, une sentence silencieuse qui te contraint à l'introspection, mais aussi à la peur de ne pas pouvoir réparer le lien brisé. Le silence de test est plus insidieux. Il s'agit d'un mécanisme de vérification, un baromètre invisible que celle qui se t'est brandie devant toi pour jauger ta valeur, ta résilience, ta détermination. Elle cherche à observer ta réaction à l'absence, ta capacité à supporter la tension sans céder à la panique ou à la surenchère. Ici, le silence est un miroir tendu à ton âme, un défi que tu vas devoir relever ou fuir. Parfois, elle te laissera dans l'attente, sans réponse, juste pour vérifier si tu sais te contenir, si tu es maître de toi-même, ou si tu es prêt à tomber dans le piège de la colère ou de la supplication. C'est un jeu cruel mais révélateur, où le moindre mouvement trahit un état intérieur, une faiblesse exploitée plus tard. Le silence de repositionnement, quant à lui, est une forme d'ajustement stratégique. Elle crée un espace vide pour respirer, pour reprendre le contrôle de la dynamique entre vous. Ce n'est pas un rejet, mais un recalibrage. Par ce retrait volontaire, elle redéfinit ses limites, réaffirme son territoire psychologique, remodèle l'image qu'elle projette. Dans ce silence, il y a une volonté d'asseoir un nouvel équilibre, de reprendre une place qui lui aurait échappé. Imagine un instant où, après une dispute ou un malentendu, elle se retire sans un mot, laissant le temps au vent de tourner, pour revenir avec une posture différente, plus ferme, plus distante, ou au contraire plus douce, selon son but. Le silence de désintérêt réel est sans doute le plus brutal de tous. Là, le silence n'a pas d'arrière-pensée. Il est l'expression d'un détachement profond, une preuve que le lien est rompu dans sa profondeur. Ce silence-là n'appelle aucun retour. Il est la marque d'une lassitude définitive, d'une fin tacite mais irréversible. Elle ne t'ignore pas pour te tester ou te punir. Elle t'ignore parce que son cœur n'est plus là, parce que l'attention qu'elle te portait s'est éteinte, laissant place à un vide que rien ne comble. Dans ce cas, le silence est une mort sociale, une disparition lente et irrévocable. Enfin, le silence de manipulation émotionnelle est le plus sournois, le plus toxique. Il est l'arme invisible de celle qui joue avec le feu de tes émotions à des fins d'emprise. En usant de ce silence,
Elle te prive volontairement d'informations, te plonge dans une incertitude calculée, te soumet à un stress psychologique qu'elle contrôle. Elle cultive le doute, attise l'angoisse, provoque des remises en question incessantes. Ce silence n'est pas vide, mais chargé d'intentions perverses. C'est un moyen de domination psychique qui pousse l'autre à la supplication, à la quête désespérée d'un signe, d'un mot, d'un geste. C'est ce silence qui te fait tourner en rond, qui te fait perdre pied, qui déforme la réalité à travers le prisme déformant de la peur et de l'attente. Ce qui rend le silence plus puissant que les mots dans un rapport de force réside dans la mécanique cérébrale qu'il déclenche. Le cerveau humain est un redoutable moteur d'interprétation, mais il est aussi terrifié par l'incertitude. Lorsque la parole cesse, lorsque le signal s'éteint, l'esprit est contraint de combler ce vide avec ses propres projections, souvent plus sombres, plus cruelles que la vérité elle-même. Dans ce vide, l'imagination s'emballe, crée des scénarios cauchemardesques qu'aucun mot n'aurait pu insuffler. La peur de l'abandon, le doute de soi, la projection de pires scénarios deviennent les architectes de ton cauchemar intérieur. Ce silence, impassible et immuable, agit comme un miroir déformant, amplifiant chaque inquiétude, chaque faiblesse. Il te rend vulnérable, désarmé, prisonnier de ton propre esprit. En ce sens, le silence est une arme de domination psychologique, un outil qui transforme l'attente en torture mentale. Il ne délivre pas de message explicite, mais il impose une pression invisible, constante, un poids qui écrase lentement la résistance. C'est dans ce creuset de doute et de peur que se forge la soumission non pas aux mots, mais à l'absence même du mot. Comprendre cette mécanique, c'est prendre le contrôle de la scène, c'est refuser de tomber dans le piège de l'angoisse silencieuse et réagir avec maîtrise plutôt qu'avec panique. C'est là tout le danger et la puissance de ce silence délibéré. Lorsqu'elle s'enferme dans le silence, qu'elle choisit délibérément de t'ignorer, elle ne fait pas que te priver de mots ou de signes. Elle installe un terrain d'observation, une arène invisible où ton essence se dévoile sans phare. Ce silence n'est pas une simple absence. C'est un test d'une cruauté froide, un levier neurologique qui scrute chaque battement de ton anxiété, chaque pulsion de ta dépendance. Au-delà de la frustration apparente, il ne fait qu'attendre, implacable, le moment où tu craqueras, où tu trahiras ta vulnérabilité par des gestes maladroits, par des envois répétés de messages, par une agitation émotionnelle qui rugit en secret derrière un masque de contrôle. Il observe la panique sourde qui monte lorsque son silence s'étire, épaissi par l'incertitude. Chaque « tu vas bien » envoyé dans le vide est une fissure dans ta forteresse intérieure. Chaque tentative pour raviver le feu de son attention, chaque changement de stratégie, toutes ces réactions sont des révélateurs puissants de ta capacité à rester maître de toi. Et voilà pourquoi la majorité des hommes échouent ce test, même sans savoir qu'ils le passent. Ils interprètent le silence comme un vide à combler, un cauchemar à fuir, plutôt que comme un miroir qui reflète leur propre équilibre. Ils cèdent à l'instinct primitif qui leur hurle de restaurer la communication coûte que coûte, sombrant ainsi dans un piège neurologique savamment tendu. Ce piège, c'est la spirale infernale de la surenchère. Le silence d'une femme, loin de simplement ignorer, incite à l'escalade. D'abord un message de relance, un simple « Salut, ça va ?» qui pourrait sembler anodin, mais qui sonne déjà comme une tentative d'apaisement face à une tension invisible. Puis vient l'humour, maladroit ou forcé, jeté comme une bouée dans la tempête pour tenter d'alléger cette atmosphère devenue lourde. Un « Je suis pas mort », promis, qui trahit une peur sourde d'être rejeté. Si cette tentative échoue, la prochaine étape est la question directe, lourde de sous-entendus. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette question, loin d'être innocente, révèle la montée d'une anxiété croissante, le désir de comprendre, de contrôler, de reprendre la main. Enfin, lorsque le silence persiste, quand l'angoisse atteint son paroxysme, l'excuse surgit, souvent injustifiée, un « désolé si j'ai fait quelque chose », qui est en fait une soumission déguisée, un aveu implicite que la faute, réelle ou imaginaire, doit être réparée pour sauver ce qui reste du lien. Cette escalade n'est pas innocente. À chaque palier, elle mine un peu plus sa position dans le rapport de force, dégrade son aura d'indépendance, fissure son image d'homme solide et maître de ses émotions. Ce n'est plus lui qui tient la barre, mais le silence, cette arme invisible qui le pousse, pas à pas, vers une posture d'asservissement affectif.
Pourtant, ce silence ne porte pas partout la même signification. Son message varie selon le contexte, et c'est ici que réside la subtilité, la ruse du véritable jeu psychologique. Après un conflit, ce silence est une forteresse, un rempart érigé pour contenir la colère, la déception ou la rancune. C'est un silence lourd de reproches non formulés, un territoire où les mots deviennent des munitions qu'elle retient précieusement. Dans ce cadre, répondre à ce silence par une avalanche de messages ne fait qu'alimenter le feu. La meilleure stratégie est l'attente calculée, la maîtrise de soi 24 heures sur 24, le silence en miroir, un refus tacite d'entrer dans cette guerre des nerfs. À l'opposé, après un moment d'intimité partagée, ce silence peut sonner comme un retrait soudain, une protection contre la vulnérabilité dévoilée. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais d'un test encore plus subtil. Observez si tu sauras maintenir ton calme, si tu comprendras que l'affection ne se mesure pas à la densité des réponses, mais à la constance silencieuse. Ici, toute précipitation vers elle est souvent interprétée comme un signe d'insécurité. Enfin, lorsque tu as montré de l'indépendance, tenu ta position sans fluctuation, le silence peut devenir une arme à double tranchant. Il peut signifier une mise à distance temporaire, une invitation à te reposer sur ta force tranquille, ou au contraire, un avertissement sournois, un signal que ta posture dérange, que tu as déstabilisé son propre jeu de contrôle. Dans ce cas, ton choix de ne pas céder à la tentation de rompre ce silence de façon désespérée est la clé. C'est ce maintien impassible, cette souveraineté affichée 7 jours sur 7, qui transforme le silence d'une arme en opportunité. Il s'agit de lire entre les lignes du non-dit, de comprendre que ce qu'elle exprime en refusant le dialogue est parfois plus puissant que 1000 mots. Ce jeu de miroir, où le silence se fait test, défi et déclaration, exige une maîtrise que seuls les rares comprennent, car ils savent que céder est synonyme de perte, que le vrai pouvoir réside dans le contrôle inébranlable de soi, même face à l'absence la plus glaçante. Ainsi, son silence n'est pas un vide à combler, mais une énigme à déchiffrer, un duel psychologique où chaque réaction, chaque absence de réaction, scelle ta position dans cette bataille invisible. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Dans l'immensité des interactions humaines, le silence a toujours été une arme subtile, une lame invisible tranchant au plus profond des esprits. Mais l'avènement des smartphones, ce prolongement de notre chair numérique, a métamorphosé la nature même de ce silence. Il ne se limite plus aux absences physiques, aux espaces vides d'échanges directs. Il s'étend désormais à une myriade de signaux contradictoires, de présences fantômes. Le silence numérique, ce paradoxe saisissant où l'on est vu mais invisible, entendu mais ignoré, s'est imposé comme la forme la plus aiguë, la plus pernicieuse de la torture psychologique douce. Imaginez cet instant où votre regard se pose sur ce message soigneusement ignoré, cette indicible vue qui s'affiche comme un verdict sans appel. Une validation de votre existence, mais une négation volontaire de votre valeur. Un rétrécissement de votre monde intérieur à l'aune d'un simple tic visuel. Puis, cette story qu'elle a postée, observée attentivement, analysée dans ses moindres détails, scrutée comme un oracle, mais qui ne suscite ni un mot, ni un geste. Enfin, ce statut en ligne sournoisement allumé, comme une bougie vacillante dans la nuit noire de votre attente, une présence virtuelle qui se joue de vous, vous observant peut être, tandis qu'elle garde le silence absolu. Cette observation-là, c'est le supplice moderne, celui qui s'infiltre partout, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dissolvant vos certitudes, multipliant les doutes. Car le silence a l'ère des smartphones. C'est ce théâtre d'ombre où la présence virtuelle devient une cage dorée, une prison d'illusions, où la peur de l'abandon se mêle à la frustration de l'absence de réponse. Peut-être n'a-t-on jamais inventé une torture plus raffinée, plus vicieuse, qui capitalise sur ce besoin primal d'attention, ce besoin de reconnaissance sociale et affective. Être vu sans être appelé, c'est peut-être le silence le plus cruel, celui qui laisse entrevoir l'autre sans jamais saisir son regard. Dans ce jeu subtil du silence numérique, certaines femmes ont appris à s'ériger en maîtresses absolues de cette arme invisible. Elles ne se contentent pas de laisser le silence s'installer, elles le cultivent, l'entretiennent, le font fleurir comme un poison lent. Ce silence devient leur langue, leur moyen de domination, leur armure contre toute forme de soumission. Les personnalités qui adoptent cette stratégie n'en sont pas à leur première expérience.
Elles ont intégré ce mode de fonctionnement comme une mécanique régulière, presque instinctive. Il ne s'agit pas d'oubli, ni d'indifférence passagère, mais d'une mise en scène consciente, réfléchie, où chaque absence, chaque non-réponse est calculée pour déstabiliser, pour décrédibiliser, pour imposer un ordre tacite. La répétition de ces silences punitifs, cette suspension volontaire de la communication, révèle un schéma mental où le contrôle passe par la privation d'attention, par la gestion maîtrisée de l'incertitude dans l'esprit d'autrui. On reconnaît ces femmes à leur constance dans ce comportement, à leur capacité à faire durer le silence, à jouer avec le temps comme on manipule un levier de pouvoir. Elles ne cèdent pas aux pressions, ne répondent pas aux appels, ne rompent pas la glace, car leur force réside précisément là, dans l'attente imposée, dans le contrôle de l'espace invisible entre elles et l'autre. Ces dynamiques s'inscrivent dans une logique toxique qui ronge lentement, installe un climat de suspicion, fait naître un vide affectif où la proie se débat, toujours plus prisonnière de ce silence qui parle plus que 1000 mots. Ces femmes, par leur silence chronique, construisent des forteresses invisibles, où le pouvoir est dans l'absence, où la communication devient une monnaie rare à laquelle l'autre aspire, souvent en vain. Face à cette stratégie, la réponse machiavélique ne consiste pas à s'échiner à briser le mur du silence par des demandes insistantes, ni à se perdre dans des supplications qui renforceraient le rôle de victime. Ceux qui ont compris la mécanique du pouvoir savent que la vraie force réside dans le retrait, dans le déplacement de leur centre de gravité, hors de ce théâtre d'ombre et de regards vides. Le silence en réponse au silence, non pas comme une confrontation frontale, mais comme une reconquête de soi. Un recentrage sur sa propre vie, ses propres ambitions. Cette posture, loin d'être un refus passif, est une démonstration silencieuse de souveraineté. Elle affirme que l'existence de celui qui subit ce silence ne se suspend pas à l'attention volage de l'autre. Au contraire, elle s'étoffe, s'enrichit, s'épanouit dans ces moments d'absence imposés. Se détourner du besoin compulsif de réponse, se réinvestir dans ses projets, dans ses cercles sociaux, dans ses activités, c'est envoyer un message clair et implacable. Ma valeur et mon équilibre ne dépendent pas de ton silence. Ce retrait stratégique, c'est la mise en place d'une distance émotionnelle qui désarme la femme silencieuse, la prive de l'effet escompté, la dépossède de son pouvoir illusoire. Cela impose une nouvelle dynamique de pouvoir, où l'homme reprend le contrôle en démontrant que son monde continue de tourner, que son attention n'est plus captive, que son esprit ne s'emberlificote pas dans les mailles d'un silence qui cherche à l'enfermer. C'est une victoire silencieuse, une guerre menée dans l'ombre, une affirmation de soi qui fait vaciller les certitudes de celle qui pensait que le silence serait son arme fatale. Ainsi, le jeu du silence perd son emprise. L'équilibre des forces bascule imperceptiblement. Et celui qui savait attendre sans faiblir reprend sa place non comme victime, mais comme acteur souverain de sa propre destinée. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Il est fascinant, presque cruel, de constater combien le silence peut se révéler plus bavard que la parole elle-même. Dans l'espace étroit où se loge le mutisme d'une femme qui t'ignore délibérément, il y a une vérité nue, implacable, que les mots n'oseraient jamais articuler. Ce silence ne se contente pas d'être un refus ou une absence. Il est un révélateur, un miroir impitoyable dressé face à toi. Il dit que tu as cessé d'être une priorité, que ce que tu croyais tenir dans la main glisse insidieusement entre les doigts, que ce lien autrefois vibrant se refroidit et que l'intérêt qui te portait s'est déplacé ailleurs, sans annonce, sans retour. Ce n'est pas une simple pause, mais un arrêt brutal, un déclencheur d'introspection forcée. Cette voix muette, parfois plus effrayante que n'importe quelle dispute, refuse de mentir. Elle expose crûment ce que la langue s'interdit de proférer. Tu n'es plus ce qu'elle attend, ce qu'elle cherche, ce qu'elle souhaite. Apprendre à entendre ce message sans se barricader derrière des justifications, des illusions, des récriminations, c'est franchir un seuil de lucidité aussi douloureux qu'indispensable. Le silence devient alors un témoin de la réalité brute, un avertissement à ne plus ignorer, un défi lancé à ta propre capacité à défaire ce que tu croyais acquis. Il ne s'agit plus de répondre, de supplier ou d'implorer une explication, mais de regarder en face la vérité de cette absence, cette désaffection cachée derrière un mur de non-dit. Le silence, paradoxalement, est cette forme la plus honnête de communication, car il ne promet rien,
Il ne flatte pas, il ne triche pas. Il est le reflet de ce qui est, et non de ce que tu voudrais qu'il soit. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Et face à ce silence qui peut sembler être un gouffre, l'homme éveillé, celui qui a compris les règles du jeu, sait que répondre par le bruit serait tomber dans le piège ultime. Rejoindre son propre vacarme au silence adverse ne ferait qu'alimenter une spirale stérile, un concours absurde où le vide ne se remplit jamais. La véritable réponse, celle qui renverse subtilement le rapport de force, se trouve dans un silence tout autre, un silence habité, puissant, rempli de plénitude. Ce silence-là ne trahit aucune attente, aucune tension fébrile. Il est comme un bastion intérieur, une forteresse construite dans laquelle l'absence de l'autre ne crée aucune fissure. Il dit sans dire « Ma vie ne s'arrête pas à ton indifférence, mon esprit ne s'épuise pas à te poursuivre, mes heures sont pleines, mes journées chargées d'occupations qui me transcendent et me nourrissent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Ce silence est une affirmation silencieuse d'indépendance et de souveraineté. Il ne cherche pas à combler un vide, parce qu'il n'existe pas. Il est la démonstration étouffante que ton retrait ne m'affecte pas comme tu le souhaiterais. C'est la réponse masquée la plus redoutable, celle qui s'enracine dans l'autonomie plutôt que dans la dépendance, dans la maîtrise plutôt que dans la perte. Quand le silence de l'homme devient cette force, il est une sorte de contre-langage inébranlable. Il retourne le rapport de force. Il réinitialise les règles non écrites de la relation. Il impose une distance où l'absence devient une toile vierge sur laquelle il peint son propre pouvoir. Dans cette posture, il n'y a plus de quête ni de poursuite, mais une présence souveraine qui n'a plus besoin d'être validée par l'autre. Ce n'est pas un abandon, mais une conquête intérieure. Ce silence-là, dense, habité par l'acceptation et l'indifférence, devient la meilleure des réponses machiavéliques, subtilement terrifiantes, car elle déjoue toute tentative de manipulation. Lorsque tout a été dit, analysé, retourné dans tous les sens, il reste ce constat sombre et profond. Le silence révèle autant de nous-mêmes que de l'autre. Il est le miroir de nos peurs, de nos espoirs, de nos forces cachées, mais aussi de nos faiblesses. Il met en lumière la solitude, non pas comme une prison, mais comme une zone de puissance. Cette solitude choisie, assumée, devient une force insoupçonnée, une armure contre les illusions et la douleur du manque. Elle est la preuve que l'on peut exister pleinement sans chercher à combler chaque vide par une présence extérieure. La solitude, dans ce jeu de pouvoir silencieux, est la dernière forteresse de l'homme qui refuse d'être soumis. On peut imaginer que Machiavel aurait vu dans ce silence un outil politique, un levier à manier avec prudence et stratégie. Il aurait conseillé à l'homme patient de ne pas supplier la réponse qui ne vient pas, mais de bâtir dans cette attente une nouvelle forme de puissance, celle qui n'est non du contrôle des autres, mais du contrôle de soi. Car celui qui attend dans le silence, qui accepte de ne pas recevoir ce qu'il espère, est celui qui finalement détient la clé du jeu. Dans l'ombre de cette absence, il forge son empire intérieur, il régit ses émotions, il impose son calme comme une arme plus tranchante que n'importe quelle parole. L'attente elle-même cesse d'être un poids pour devenir un terrain de conquête. Dans cette obscurité, il ne s'agit pas de survivre à l'absence, mais de l'embrasser pour renaître plus fort, maître de son propre silence et de ses propres frontières. Ainsi, ce que son silence te dit quand elle t'ignore délibérément, ce n'est pas seulement une fin ou un rejet, mais une invitation à une ascèse intérieure, une plongée dans la vérité de toi-même. C'est un message secret, non formulé, qui te pousse à dépasser la dépendance, à reconnaître la vacuité de toute attente passive et à faire de ta propre solitude un bastion invincible. Le silence, dans sa noirceur, devient alors une lumière crue, une révélation machiavélique et essentielle. Celui qui sait écouter le silence sans crier, celui qui sait répondre au silence par un silence souverain, est celui qui détient la véritable puissance dans ce jeu sans fin de présence et d'absence. Le silence ne ment pas, il ne triche pas, il dit simplement ce que tu dois entendre pour avancer ou pour t'effacer. La seule question qui reste est de savoir si tu as le courage de l'écouter, de l'accueillir et surtout d'y répondre à ta manière, dans la pleine conscience de ton propre pouvoir. Le silence, dans l'art subtil de la séduction, n'est jamais anodin. Il est une arme à double tranchant, un jeu d'ombre où chaque non-dit tisse une toile invisible qui emprisonne ou libère, selon la maîtrise qu'on en a.
Au commencement, quand les cœurs tremblants cherchent à s'approcher, c'est souvent la femme qui choisit cette stratégie silencieuse. Un silence qui n'est pas absence, mais présence dense, presque palpable. Elle se fait alors chasseresse silencieuse, laissant l'homme avancer, s'exposer, dévoiler ses intentions. Elle suspend le temps, ralentit les battements du désir, amplifiant cette tension qui fait naître l'anticipation. Ce silence-là demande une lecture fine, car il ressemble à s'y méprendre à un désintérêt glacial. Pourtant, il est tout sauf un rejet. C'est une invitation masquée, un appel silencieux à se dépasser, à creuser plus profond. Le danger est immense. Confondre ce silence stratégique avec le silence d'abandon. Surréagir en brisant le mystère prématurément, ou au contraire sous-réagir, se résigner à l'échec avant même que le jeu ne commence. Voilà les pièges dans lesquels tombent ceux qui ne savent pas lire entre les lignes muettes. Ce silence qui retient, qui pousse, qui possède, est un test, un miroir tendu à celui qui écoute. Il attend qu'il comprenne. Ici, le pouvoir est dans l'attente, dans le contrôle de l'espace entre les mots, dans ce vide où se joue la vraie bataille du désir. Traversant les siècles, le silence n'a cessé d'être l'arme privilégiée des puissants. Dans les cours royales de la Renaissance, entre velours et or, les monarchies savaient que le premier mot échappé était souvent une faiblesse offerte. Dans ces salons feutrés, l'art du silence était enseigné comme une science royale. Une reine, un prince, pouvaient faire plier un conseiller ou un rival en refusant simplement de parler, en laissant flotter un mutisme pesant qui vidait les discours adverses de leur force. Ce n'était pas un simple silence, mais une déclaration muette plus redoutable que 1000 cris. Dans les négociations diplomatiques modernes, ce legs demeure intact, invisible, mais omniprésent. Le silence devient alors un champ de bataille où celui qui brise le mutisme le premier cède un terrain précieux. Il montre ses cartes, dévoile ses intentions, s'expose à la manipulation. Dans une relation, ce même principe s'applique avec une cruauté froide. Celui qui parle le premier, qui implore une explication, qui tente de combler le silence, perd sa place. Il montre qu'il est affecté, qu'il peut être touché, et dans ce jeu invisible, c'est la marque d'une faiblesse fatale. Le silence est la forteresse de ceux qui savent que le pouvoir se trouve dans l'attente, dans la maîtrise de soi, dans le refus de se laisser happer par l'émotion immédiate. Cette continuité historique et philosophique du silence, de la Renaissance aux salles de négociation contemporaines, révèle une vérité sombre et universelle. Le silence est pouvoir, il est domination, il est contrôle, mais le silence n'est pas toujours individuel. Parfois, il se déploie à l'échelle collective, et c'est alors un signal encore plus redoutable. Ce n'est plus seulement elle qui t'ignore, mais son entourage tout entier, une communauté silencieuse qui s'érige contre toi. Ces amis qui ne te regardent plus, ne te saluent plus. Les notifications qui s'effacent, les invitations qui cessent de tomber. Ce mutisme collectif est un verdict social implacable. Il révèle une dynamique coordonnée, une exclusion orchestrée. Là où le silence individuel peut être interprété comme un jeu ou un test, le silence collectif est une condamnation. Un mur que l'on te construit pour t'éloigner, te marginaliser. Ce mutisme des groupes est une forme de pouvoir social brut. Il exprime l'hostilité concentrée de plusieurs voix tues, un consensus impitoyable qui nie ton existence dans cet espace partagé. Lire ce silence-là demande une lucidité froide, car il ne ment pas. Il dit que tu es devenu un élément perturbateur, une menace à leur harmonie calculée. Il te révèle l'importance du lien social dans la construction des rapports de force. Être ignoré par un individu, c'est douloureux. Être ignoré par un groupe, c'est une condamnation à l'exil symbolique. Ce silence collectif dessine une frontière invisible entre ceux qui appartiennent et ceux qui sont rejetés. Dans ce désert muet, la solitude devient une prison. Et comprendre cette dynamique est la clé pour ne pas tomber dans le piège de la résignation ou de la colère aveugle. Chaque silence, qu'il soit individuel ou collectif, dans la séduction comme dans les rapports de pouvoir, est un message crypté. Apprendre à le déchiffrer, savoir quand avancer, quand reculer, quand parler ou se taire à son tour, c'est posséder une arme rare, une maîtrise qui peut faire basculer le destin des relations humaines. Car dans ce monde où les mots sont monnaie courante, le silence, lui, reste un privilège des puissants, un art des stratèges.
une danse mortelle où celui qui sait écouter gagne bien plus que celui qui parle. Attendre une réponse qui ne vient pas, c'est plonger dans un gouffre invisible, un espace mental où le temps se dilate et chaque seconde se mue en un supplice sournois. Chez l'homme, cette attente n'est pas qu'un simple moment suspendu. C'est une véritable tempête neurochimique qui s'abat sur son cortex et ses nerfs, un cocktail explosif déclenché par l'incertitude. L'absence de réponse active des zones cérébrales associées à la douleur physique, à la menace, à la peur. Le cerveau, incapable de faire la paix avec le silence, imagine 1000 scénarios, tous plus sombres les uns que les autres. L'homme scrute son téléphone 24 heures sur 24. Chaque vibration, chaque lumière devient un mirage d'espoir qui s'éteint aussitôt. Il rejoue mentalement chaque échange, dissèque chaque mot prononcé, chaque regard échangé, chaque rire partagé, cherchant fébrilement l'instant où il aurait pu, peut-être sans s'en rendre compte, franchir une ligne invisible, commettre une erreur fatale. Cette rumination obsessionnelle est une boucle infernale, une prison mentale où il se retrouve captif, tourmenté par l'ombre du doute et la peur lancinante du rejet. Cette attente déstabilise son assurance, sape sa concentration, érode lentement sa confiance comme un poison lent, et dans ce vide, il se retrouve vulnérable, affaibli, prêt à répéter inlassablement ce geste futile d'attendre une réponse qui ne viendra pas. Sortir de cet état, ce n'est pas une simple question de volonté ou de décision instantanée, ce n'est pas non plus un acte de fuite ou de colère impulsive. L'homme doit, avec une précision presque chirurgicale, reprendre le contrôle de son monde intérieur. Il ne s'agit pas de forcer une réponse, car tenter de provoquer une réaction dans le vide ne fait que renforcer les chaînes invisibles qui le retiennent. Ce n'est pas en disparaissant dans la rage ou le ressentiment qu'il regagnera son pouvoir. La clé réside dans la reconstruction active de soi, dans la réaffirmation de son existence au-delà du regard de celle qui choisit le silence. Il doit investir son énergie dans ses projets personnels, ses ambitions profondes qui le définissent vraiment, celles qui ne dépendent pas d'une validation extérieure, mais qui élèvent son esprit et solidifient sa valeur intrinsèque. Retrouver l'espace des amitiés sincères, ces liens humains qui ne se mesurent pas en réponse immédiate mais en présence durable, en confiance partagée. Prendre soin de son corps, de cette enveloppe première, de ce temple fragile où se logent ses émotions et ses forces. Ce mouvement de reconstruction n'est pas une simple fuite, c'est une révolte intime, une déclaration silencieuse de souveraineté. Celui qui cesse d'attendre cesse d'être une proie. Il devient un acteur, un maître de lui-même, un homme capable de naviguer dans l'adversité sans se perdre. Car, au fond, ce silence délibéré ne dit jamais rien de la valeur réelle de celui qui attend. Il est un miroir déformant, une illusion créée par la dynamique du pouvoir entre deux êtres. Ce qu'il révèle, c'est le niveau de contrôle que l'autre exerce sur toi à cet instant précis. Ce pouvoir n'est pas une fatalité, ce n'est pas un don immuable. C'est une monnaie d'échange que tu as toi-même mise en circulation, consciente ou non. En acceptant l'attente, en investissant ton énergie dans ce vide, tu lui as permis d'occuper une place que tu aurais pu lui refuser. Toute la subtilité, la cruauté parfois, de la dynamique de pouvoir réside ici. Savoir que celui qui subit peut devenir acteur, que le brasier du silence peut être éteint, non en implorant son feu, mais en bâtissant ailleurs un feu plus fort, plus lumineux. Reprendre ton pouvoir, c'est d'abord comprendre que le silence n'est qu'un signal, un appel muet, mais que la réponse ne doit plus venir d'elle, elle doit venir de toi, de ta capacité à te réinventer, à te libérer. Lorsque tu laisses le silence t'asservir, tu es une proie. Lorsque tu le transformes en solitude choisie, en espace de renaissance, tu redeviens le chasseur, celui qui dicte les règles du jeu. Alors, ce silence cruel cesse d'être une arme dirigée contre toi. Il devient le terrain de ta revanche intérieure, un royaume que tu reconstruis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'abri du regard des autres, mais en pleine possession de ta force. Il y a quelque chose d'étrangement hypnotique dans la manière dont elle joue avec le temps. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves là, à attendre, à scruter ton téléphone, à guetter un message qui n'arrive jamais à l'heure.
Ce n'est pas une simple coïncidence, ni une maladresse anodine. C'est une stratégie, une arme invisible et redoutable. Elle manipule le temps, t'enchaînant à des secondes qui s'étirent, à des minutes qui se figent, à des heures qui s'effacent. Elle t'enlève ce que tu as de plus précieux sans que tu t'en rendes compte. Ta maîtrise, ta patience, ton calme, et surtout, ta liberté. Tu crois que c'est elle qui décide quand, comment, et si elle te donne de son attention. En réalité, c'est elle qui te vole ton temps, parce que chaque retard, chaque silence, chaque longue attente est un test. Un test de ta soumission, de ta vulnérabilité, de ta volonté à rester accroché à une illusion. Plus tu attends, plus tu t'investis, plus tu te rapproches de ses griffes. Tu deviens prisonnier d'un rythme qu'elle impose, sans jamais l'avoir imposé. Tu cours après un temps qu'elle ne te rendra jamais. Si tu veux vraiment comprendre cette mécanique invisible et apprendre à déjouer ce piège qui te consume, je t'invite à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu y trouveras une ressource secrète, un guide précis qui t'aidera à reprendre le contrôle, à récupérer ton temps et à ne plus jamais te laisser manipuler comme un pantin. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Pas l'argent, pas la force physique, ni même l'intelligence. Ta vie se mesure en secondes, en minutes, en heures, et chaque instant perdu est un morceau de toi qui s'efface. Elle le sait. Elle sait que chaque fois qu'elle te fait attendre, elle te vole une part de ton existence. Ce vol n'est pas brutal, il est subtil, presque imperceptible. Mais il est efficace. En te faisant patienter, elle teste ta réaction. Est-ce que tu vas t'impatienter? Est-ce que tu vas te sentir trahi, humilié, ou au contraire, vas-tu accepter ce décalage, cette attente, comme une preuve de ton attachement, de ta valeur pour elle? Cette attente devient un miroir. Elle regarde dans ce miroir pour mesurer ta loyauté, ta dépendance, ton besoin d'elle. Plus tu tolères ses retards et ses silences, plus elle comprend que tu es prête à t'effacer, à t'adapter à son rythme, à devenir secondaire dans ta propre vie. Le temps que tu lui offres sans retour, elle le transforme en pouvoir. Ce n'est pas seulement une question d'horaire ou de rendez-vous manqué, c'est une guerre psychologique où chaque minute volée est une victoire pour elle et une défaite pour toi. Elle contrôle non seulement ton emploi du temps, mais aussi ton état d'esprit, ta capacité à rester maître de tes émotions. Elle sait que tu peux survivre à une absence physique, mais elle te tue à petit feu avec le vide, le silence, l'attente, la suspension. Ses armes sont plus tranchantes que des mots ou des gestes agressifs. Elle te pousse à chercher, à supplier, à te justifier. Tu deviens à sa merci dépendant de ses décisions, de ses caprices temporels. Tu ne vois peut-être pas encore l'ampleur de ce vol, car il est déguisé en banalité. Un retard de 5 minutes, un message envoyé tardivement, un rendez-vous annulé au dernier moment. Ce sont des détails, mais cumulés, ils te dépouillent de ton pouvoir personnel. Tu perds le contrôle sur tes journées, sur tes émotions, sur ta vie. Comprends bien ceci, le temps manipulé est une forme de domination. Elle ne te demande pas explicitement de lui obéir. Elle ne te menace pas ouvertement. Elle te fait attendre, et dans cette attente, tu te soumets. Tu acceptes de perdre ton temps pour elle, parce que tu crois que cet investissement sera récompensé. Mais la vérité, c'est que la récompense est toujours retardée, toujours incertaine, toujours hors de portée. Ce jeu cruel repose sur ta peur fondamentale de la perte, ta peur que tout s'arrête si tu dis stop. Alors tu continues d'attendre, tu continues d'espérer, tu continues de te perdre. Le temps, pourtant intangible, devient le champ de bataille où elle impose son règne. Mais il y a un moyen de reprendre la main, un moyen de briser cette emprise silencieuse et de reconstruire ta vie selon ton propre rythme. Cette ressource secrète que je te propose dans le commentaire épinglé est la clé. Elle t'aidera à repérer ces manipulations avant qu'elles ne t'engloutissent, à poser des limites claires, à refuser de céder ton temps sans contrepartie. Ne laisse pas ton existence se diluer dans des heures volées. Ne laisse pas son pouvoir sur toi s'alimenter de tes silences et de tes attentes. Reprends le contrôle, maintenant, parce que le temps perdu ne revient jamais. Tu vois, l'attente n'est jamais innocente. Elle est une arme, une stratégie soigneusement orchestrée pour modeler ta perception, pour t'enchaîner sans que tu t'en rendes compte. Quand elle te fait poireauter, que ce soit pour un rendez-vous ou un simple message, ce n'est jamais un hasard. Chaque minute que tu passes à guetter ton téléphone, chaque seconde où tu te demandes si elle va répondre, ces instants creusent un fossé invisible mais profond entre toi et la réalité. Ce vide, cette absence,
Ils prennent une forme presque tangible dans ton esprit. Là où l'immédiateté aurait dissipé le doute, l'attente l'amplifie. Et c'est là que le temps devient un poison délicieux. Plus tu patientes, plus tu valorises ce qu'elle t'accorde. Aussi infime soit-ce. Une réponse tardive, un message succinct, un rendez-vous enfin fixé après des heures de silence. Tous ces gestes simples prennent une valeur démesurée à cause de l'attente qui les précède. Ce que tu aurais jugé banal devient soudain précieux, presque sacré. Tu te surprends à attendre avec une sorte d'impatience hypnotique, à espérer un signe, un mot, un geste. Elle sait que ce pouvoir sur ton esprit est infini. Elle sait que le temps qu'elle te fait perdre, elle te le fait payer au centuple, en émotion, en désir, en anxiété. Cette mécanique ne s'arrête pas là. Ce jeu de l'attente creuse un puits d'investissement émotionnel qui t'engloutit lentement. Plus tu laisses filer les heures, plus tu te livres sans t'en apercevoir. Parce que chaque minute que tu ajoutes à ton attente, tu y mets un peu plus de toi-même, tes espoirs, tes frustrations, ta patience, ta volonté de comprendre, ta peur de perdre. Cet investissement temporel devient une sorte de monnaie invisible. Tu déposes chaque seconde, chaque minute, comme une pièce dans un coffre que tu crois remplir d'amour ou de promesses, alors qu'en réalité, tu alimentes une emprise. Et elle regarde, elle observe. Pas seulement tes mots, mais surtout ce que tu ne dis pas, ce que tu caches derrière ton calme apparent. Elle scrute tes silences, tes réactions, cette impatience à peine contenue, cette colère sourde qu'elle sait faire naître. Les retards qu'elle impose ne sont pas des erreurs, ni des oublis. Ce sont des tests, des expériences minutieuses où elle jauge ta résistance, ton seuil de tolérance, ta docilité. Chaque fois que tu encaisses un délai sans broncher, elle gagne. Elle engrange un peu plus de pouvoir. Chaque fois que tu montres ta frustration, elle recueille une information précieuse sur tes failles, sur la manière de te manipuler encore plus finement. Ce qui est fascinant, c'est que ce pouvoir est si subtil qu'il t'échappe souvent. Tu te dis que tu peux gérer, que ce n'est qu'un jeu temporaire, que ça finira par changer. Mais ce n'est pas un hasard si cette attente se prolonge toujours, si ce silence se fait plus lourd, si ce retard devient une habitude. En réalité, elle façonne ton esprit, elle t'apprivoise. Tu deviens dépendant de ce flux et reflux temporel, prisonnier d'une attente qui ne mène nulle part, sauf à renforcer son emprise. Et pendant que tu te débats dans ce cycle infernal, elle reste maîtresse du temps. Elle choisit quand elle te donne un peu d'attention, quand elle te laisse dans le flou, quand elle te fait languir. Ce contrôle du timing est la clé de son pouvoir. C'est une danse macabre où elle dicte le tempo, où tu te retrouves à courir après des miettes d'attention, à supplier pour un signe, à espérer un contact. Plus elle te fait attendre, plus elle te tient. Mais tu n'es pas condamné à subir. Comprendre cette mécanique perverse est le premier pas vers la libération. Lorsque tu reconnais que cette attente est une manipulation, que ce temps volé est un piège, tu peux commencer à poser des limites. Tu peux choisir de ne pas tout accepter, de ne pas investir ton énergie et tes émotions dans un vide orchestré. Tu peux décider que ton temps a une valeur, que tu n'es pas une horloge à sa disposition. Imagine un instant que ce soit toi qui commande au temps, et non l'inverse. Que ce soit toi qui décides quand donner de l'importance, quand répondre, quand investir. Que tu cesses de courir après un mirage, et que tu reprennes possession de ton propre rythme, de ta propre vie. C'est possible. Ce n'est pas une utopie, c'est un choix, une décision consciente. Il faut cultiver cette vigilance, observer non seulement ses actes, mais aussi ce qu'elle cherche à provoquer en toi. Chaque retard, chaque silence, chaque report est un signal, une invitation à te questionner. Ne te laisse pas happer par la frustration ou le désespoir, car ce sont des leviers pour renforcer son emprise. Apprends à la déjouer en ne lui offrant plus ce terrain de jeu qu'est ton attente. À force de patience forcée, tu risques de t'oublier. Tu risques d'effacer ta propre existence, de diluer ta force dans des heures perdues à espérer quelque chose qui ne vient pas. Ne donne pas à son contrôle du temps le pouvoir de te priver de ta liberté. Parce que dans ce jeu, la plus grande victoire, c'est celle qui consiste à reprendre ton temps, à refuser de le laisser filer entre ses doigts. Le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Ce n'est ni l'argent, ni la puissance, ni la séduction qui te définiront, mais la manière dont tu choisis d'en user. Quand elle manipule le temps, elle ne fait pas que jouer avec tes minutes. Elle joue avec ton âme, avec ta capacité à t'aimer, à te respecter,
Alors choisis de ne plus être une victime muette de ce temps qui te file entre les mains. Reprends ta place, impose ton rythme. Ne laisse pas cette attente imposée devenir la norme, ne laisse pas ces retards calculés dicter ta valeur. Car au fond, celui qui contrôle le temps, contrôle tout. Et toi, tu as le pouvoir de reprendre ce contrôle, de briser ces chaînes invisibles et de te libérer de cette emprise silencieuse qui te ronge. Souviens-toi, le temps perdu ne revient jamais. Ce que tu donnes aujourd'hui, tu ne le récupéreras pas demain. Alors, choisis bien à qui tu l'offres. Choisis de ne plus attendre un geste, un message, une promesse qui ne viendra peut-être jamais. Choisis de vivre selon ton propre rythme, avec ta propre intensité. Parce que la vraie puissance, c'est celle qui vient de la maîtrise de soi, de la maîtrise du temps. Et c'est exactement ce que tu peux conquérir, dès maintenant. L'erreur fatale, la faute que commettent la majorité des hommes dans ce jeu cruel, c'est d'accepter l'attente comme une donnée immuable, un mal nécessaire. Ils justifient ce manque de respect pour leur temps en invoquant des excuses, souvent des excuses faites de peur et d'espoir désespéré. Elle est comme ça, c'est sa manière d'aimer. Je dois être patient, ça finira par venir. Voilà les mensonges qu'ils se répètent, s'enfermant dans une prison invisible où chaque seconde volée est une dépossession de leur dignité. En acceptant cette attente, ils signent un pacte silencieux avec la dévalorisation de leur propre personne. Ils offrent leur temps, ce bien précieux, sans aucune garantie, laissant la rivière du temps s'écouler sans jamais poser le barrage de la frontière, sans jamais dire « Stop, c'est mon temps, ma vie ». C'est dans cette acceptation passive que la manipulation trouve son terreau fertile. Elle sait que derrière cette attente, il y a une armure de tolérance, un terrain où elle peut jouer à loisir, dérober encore un peu plus. L'attente devient alors un instrument, un levier puissant pour renforcer son emprise. Chaque retard, chaque silence, chaque moment où elle choisit de ne pas venir ou de ne pas répondre, devient une déclaration muette. C'est moi qui décide quand, comment, et si tu as droit à mon temps. Et toi, tu restes là, à guetter, à espérer, à t'étioler. Mais il y a une méthode, une stratégie machiavélique, froide et implacable, pour reprendre la main sur ce temps qui t'échappe. Ce n'est pas en criant plus fort, ni en suppliant d'être considéré. Non. C'est en imposant tes propres limites, en définissant des règles claires et non négociables autour de ton temps. Tu dois devenir celui qui fixe l'agenda, celui qui détermine le tempo. Par exemple, si elle reste absente ou en retard sans raison valable, tu ne te plies plus à cette attente insensée. Tu dis non, tu quittes la scène, tu laisses le silence s'installer de ton côté, imposant un prix à son manque de respect. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la maîtrise. C'est un signal fort envoyé à travers les heures volées. Je ne suis pas disponible à ta guise. Mon temps n'est pas un jouet. Il ne s'agit pas d'être rigide ou intransigeant pour le plaisir. Il s'agit de recréer un équilibre, un rapport de force équilibré où tu redeviens le maître de ton existence. Tu poses des jalons, des limites qui deviennent des murs infranchissables. Quand elle capte que ces jeux temporels ne fonctionnent plus, que ces retards ne te font plus courber l'échine, que ton silence a plus de poids que ses appels, alors elle commence à ressentir cette perte de contrôle. Et c'est là que la dynamique change. Ce n'est pas elle qui mène la danse, c'est toi. Tu dois absolument devenir le maître de l'horloge. Ne jamais laisser cette horloge dicter la cadence de ta vie, encore moins celle de ta relation. L'obsession du temps, la peur de perdre son attention, la dépendance à ses caprices temporels, c'est une addiction mortelle. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à contrôler ce facteur invisible, à décider quand tu donnes, quand tu retires, quand tu avances et quand tu recules. Le temps n'est pas ton ennemi, ni un sablier dont tu subis la chute des grains. C'est un outil, un instrument que tu dois manier avec précision, avec froideur, avec stratégie. Imagine une horloge où ton aiguille avance toujours à ta vitesse, jamais ralentie par les retards ou les silences imposés. Ton temps est ton royaume, ta monnaie d'échange, ton levier de pouvoir. Ne permets jamais qu'elle devienne la maîtresse de ce royaume. Si tu laisses l'horloge dicter le rythme, tu rends ton cœur esclave, ta confiance prisonnière, ta patience un cauchemar. Mais si tu prends l'horloge dans ta main, si tu choisis de la synchroniser avec ta volonté, alors tu deviens invincible, insensible aux manipulations, indifférente au jeu. Ne te méprends pas, ce n'est pas une question de contrôle absolu, ni de domination brutale.
C'est une élégance dans la fermeté, une danse subtile entre le non et le oui, entre la distance et la proximité. C'est savoir que chaque minute que tu offres doit être méritée, que ta disponibilité est un cadeau précieux, pas un dû. Tu n'es pas un esclave du temps qu'elle t'accorde, mais un souverain qui décide quand et comment ouvrir la porte de son royaume. Et plus encore, en devenant maître de l'horloge, tu te protèges d'une autre menace insidieuse, la dégradation progressive de ton estime de toi. Chaque minute perdue dans l'attente, chaque silence toléré, creuse un peu plus le fossé entre ce que tu es et ce que tu acceptes d'être. Tu te dévalues, tu t'effaces, tu disparais. Mais en reprenant le contrôle, en posant des limites fermes, tu reconstruis cette estime, pierre par pierre, minute par minute. Tu redeviens l'homme qui mérite le respect, l'attention, la présence. Le temps est la seule ressource que personne ne peut récupérer. Une fois qu'il est passé, il s'envole à jamais, emportant avec lui tes espoirs, tes rêves, tes attentes. Alors ne lui laisse pas ce pouvoir de te détruire. Ne lui donne jamais la clé de ta liberté. Sois celui qui choisit, qui décide, qui impose le rythme. Car dans ce monde où tout s'accélère, où les secondes sont plus précieuses que l'or, savoir maîtriser son temps, c'est savoir maîtriser sa vie. Regarde-toi, ici et maintenant. Visualise-toi en train de poser ce point final à ces attentes injustifiées, à ces silences imposés. Imagine la force que tu ressens quand tu refuses d'être tenu en otage par des retards sans fondement, par cette attente sans fin. Tu deviens alors une énigme qu'elle ne peut plus résoudre, un mystère qui échappe à son contrôle. Tu n'es plus la proie vulnérable, mais le joueur stratégique, celui qui déplace les pions avec calme et assurance. Ne laisse jamais son temps devenir ton esclavage. Sois l'homme qui impose ses règles, qui dicte son tempo, qui choisit quand et comment donner. Car dans cette maîtrise réside la clé de ta liberté, la source de ta puissance, le chemin vers une relation où le respect est mutuel, où la valeur ne se mesure pas en minutes perdues, mais en moments réellement partagés. C'est le moment de réécrire les règles, de reprendre la montre, de redevenir roi de ton temps. Et rappelle-toi, la vraie séduction ne naît pas de la soumission au calendrier d'une autre. Elle naît de la force tranquille, de la capacité à dire non, à poser un cadre, à garder intact ce trésor qu'est ton temps. Le temps est un guerrier silencieux, un allié fidèle ou un tyran impitoyable. À toi de choisir quel rôle il jouera dans ta vie. La décision, le contrôle, la puissance sont entre tes mains. Alors prends cette montre, serre-la fort et avance à ton rythme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais céder, sans jamais oublier que le temps appartient à celui qui sait le dominer. Mais il y a ce moment, ce tournant, ce point de bascule invisible où la manipulation du temps, cette arme sournoise qu'elle brandit comme un spectre, se retourne contre elle-même. Ce moment où, face à ta décision inébranlable, elle réalise que tu n'es plus disponible. Pas parce que tu as fui, ni parce que tu cherches à la punir, mais parce que tu as compris que ton temps n'est pas un bien négociable, ni une dette à rembourser. Ce basculement, c'est le silence imposé par une absence qui dérange, une distance qui énerve, une rareté qui force le respect. Quand elle voit que ces stratégies, ces allers-retours incessants entre présence et retrait, entre impatience et indifférence feinte, ne provoquent plus chez toi l'effet désiré, c'est là que son emprise chancelle. Ce n'est plus elle qui décide du rythme, mais toi. Et cela, c'est le commencement d'une nouvelle ère, où tu redeviens maître, où la dynamique change, où la manipulation s'effrite face à la constance et à la force tranquille. L'homme de haute valeur ne manie pas le temps comme une épée pour blesser ou pour dominer, mais comme un sanctuaire inviolable, un espace sacré où il se retrouve lui-même, où il cultive son essence et où il forge sa puissance intérieure. Il ne cède jamais à l'urgence imposée, ni au caprice d'un agenda dicté par autrui. Son temps est un refuge, une forteresse de calme et de clarté dans laquelle il se retire avec la certitude que chaque instant doit servir un dessein plus grand que la simple disponibilité. Il le protège comme on protège un trésor, conscient que chaque minute dilapidée par des exigences superficielles est une minute volée à son propre royaume intérieur. Ce temps préservé, il le consacre à ses passions, à sa croissance, à la construction patiente d'une vie qui ne se brade pas aux caprices d'un jeu de pouvoir. Ainsi, son temps devient un bouclier et une invitation. Sa rareté n'est pas un leurre, mais un fait palpable, une preuve vivante de son autonomie absolue.
car il y a une différence fondamentale entre la disponibilité feinte, cette mascarade de présence calculée pour mieux attirer ou retenir, et la véritable rareté, ce pouvoir silencieux qui s'impose sans effort. La disponibilité feinte est un piège, un leurre, une marionnette tirée par des fils invisibles. Elle crée une dépendance, un besoin, un manque. Elle est une offre conditionnelle, toujours sujette à retour, toujours à la merci d'un caprice ou d'un changement d'humeur. La véritable rareté, en revanche, est une force tranquille, une évidence qui impose le respect sans avoir besoin de se justifier. Elle naît de la conscience profonde que le temps appartient à celui qui le maîtrise, non à celui qui le réclame. Cette rareté n'est pas synonyme d'absence, mais de choix. Ce n'est pas un rejet, mais une affirmation. C'est la distance qui crée l'attraction, le silence qui génère la curiosité, l'espace qui invite à la valeur. Elle ne manipule pas, elle transcende. Et c'est là, dans cette maîtrise absolue du temps, que réside la clé ultime. Car celui qui contrôle son propre temps contrôle inévitablement la relation. Ce n'est pas une question de domination brutale, mais de souveraineté subtile. Le temps n'est pas un simple cadre, une toile de fond, mais le cœur battant de toute interaction. Quand tu imposes ton rythme, quand tu refuses de te laisser happer par l'inconstance d'un jeu extérieur, tu deviens le centre, l'axe autour duquel tout gravite. À ce moment précis, tu n'es plus une cible, ni un pion, mais un acteur puissant, un stratège capable d'influencer sans jamais perdre son essence. La relation elle-même change de nature. Elle devient un échange équilibré, un dialogue entre égaux, où la valeur n'est plus une monnaie d'échange, mais une qualité intrinsèque. Au fond, le temps est la monnaie la plus précieuse que nous possédons. Ni l'argent, ni le pouvoir, ni la séduction ne peuvent remplacer cette richesse intangible qu'est la maîtrise des instants qui composent notre existence. En donnant ton temps à quelqu'un, tu lui accordes bien plus que de la présence. Tu lui offres une part de toi-même, un fragment de ta vie. C'est pourquoi céder ce temps sans discernement, sans conscience, c'est se perdre dans un labyrinthe d'illusions et de frustrations. Mais savoir dire non, savoir poser ses limites, savoir préserver ce sanctuaire, c'est s'élever au-dessus du jeu, c'est reprendre le contrôle de son destin. C'est faire de chaque seconde un acte de volonté, un choix affirmé. Alors, regarde cette montre qui tourne inlassablement, ce sablier où les grains de sable s'écoulent sans retour. Ne la laisse pas devenir une chaîne invisible, un carcan qui te lie à des attentes extérieures. Prends-la entre tes mains, serre-la, sens le poids de chaque instant, puis décide. Décide de qui mérite ton temps. Décide de la valeur que tu accordes à chaque relation. Décide de la fréquence à laquelle tu t'autorises à être présent. Car en fin de compte, la vraie liberté ne naît pas de l'absence ou de la fuite, mais de la maîtrise absolue de ce bien unique et insaisissable qu'est le temps. Et peut-être qu'à partir de ce moment, quand tu cesseras d'être disponible comme un esclave des horloges d'autrui, tu découvriras un nouveau pouvoir, plus profond et plus durable que toutes les stratégies de manipulation réunies. Un pouvoir qui ne s'achète pas, ne se mendie pas, ne s'impose pas, mais qui s'impose de lui-même. Le pouvoir d'être maître de ta propre vie, de tes propres choix, et inévitablement, de tes propres relations. Le temps est un champ de bataille invisible, un théâtre d'ombre où se joue la lutte la plus intime. Ceux qui s'y perdent deviennent esclaves, ceux qui l'embrassent deviennent souverains. Alors, choisis ta voie. Marche avec la certitude que le temps est ton allié le plus fidèle, ton plus grand levier, ton ultime conquête, car dans ce contrôle réside la promesse d'une vie vécue selon tes règles, un royaume où tu es roi, et la relation que tu bâtis n'est plus une prison, mais un espace d'échange authentique, équilibré et respectueux. Ne laisse jamais personne voler ton temps sans combat. Ne laisse jamais la montre décider pour toi. Sois l'homme qui impose son tempo, qui choisit son rythme, qui avance avec la sérénité d'un maître en pleine possession de son domaine. Car seul celui qui contrôle son temps contrôle tout. Et c'est là, dans cette maîtrise silencieuse, que réside la véritable puissance. Le piège de l'attente est l'un des plus subtils, des plus corrosifs. Tu crois tenir le temps entre tes mains, tu le laisses s'étirer, t'étirer comme un élastique, en espérant qu'elle finira par apparaître, qu'elle cessera de jouer avec toi. Chaque minute que tu passes à l'attendre est une minute volée à ta propre existence, une minute où tu t'effaces un peu plus, où ta présence se dilue dans l'ombre de son absence. C'est dans ce vide que ton estime de toi se fissure sans bruit, sans éclat. L'attente n'est jamais neutre.
Elle est une morsure lente, une usure qui ronge le respect que tu te portes, une prison invisible où tu deviens le gardien de ta propre captivité. Tu t'imagines être patient, loyal, investi, mais en vérité tu donnes un signal clair. Tu es disponible, vulnérable, démuni, et elle savoure ce pouvoir, cette supériorité douce amère que lui confère cette attente. Elle manipule le temps comme un sculpteur façonne une œuvre. Elle étire les secondes, retarde les rendez-vous, change l'agenda, et pendant que tu comptes les minutes, elle compte tes faiblesses. Ce qui te semble un simple délai est en réalité une épreuve, un test silencieux pour mesurer ta dépendance, ta capacité à te soumettre. Chaque moment d'attente est une leçon qu'elle t'enseigne sans un mot. Tes priorités ne sont pas les tiennes, ton temps ne t'appartient plus. Mais au-delà de cette dynamique destructrice, il y a un autre regard, plus froid, plus calculateur, que l'homme machiavélique porte sur le temps que la femme lui accorde. Cet homme-là ne se contente pas de subir ou de fuir l'attente. Il observe, il écoute le silence entre les battements de l'horloge. Il décortique ses instants pour comprendre ses propres failles émotionnelles, ses zones d'ombre trop longtemps ignorées. Il sait que le temps qu'elle lui donne ou lui refuse est une fenêtre, un miroir déformant mais révélateur. Il scrute ses moments d'absence pour déceler ses faiblesses, cette peur de perdre, cette angoisse de l'abandon, cette impatience qui trahit un besoin d'approbation. Il transforme la douleur de l'attente en une source d'apprentissage. Il ne s'enferme pas dans la douleur, il l'analyse, il la déconstruit, il la maîtrise. Ce n'est pas une bataille contre le temps, c'est un duel contre lui-même. Car le véritable adversaire n'est pas la femme qui manipule les aiguilles, mais l'homme qui ne contrôle pas ses émotions, qui se laisse dominer par ses propres faiblesses. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, le temps ne se confond pas avec une arme dirigée contre toi. Ce n'est pas un ennemi à abattre ou un voleur à pourchasser. Le temps est un miroir impitoyable, qui te renvoie la vérité nue de ta dépendance affective. Ce que tu crois être une lutte extérieure est en réalité une confrontation intérieure. Ta capacité à gérer le temps, à ne pas te laisser happer par l'attente, à ne pas perdre pied dans le silence de ses retards, révèle où tu en es dans ta maîtrise de toi-même. Si tu te perds dans le temps, si tu laisses son rythme dicter le tien, alors tu te dévoiles, tu te fragilises. Ce miroir te montre que tu es encore prisonnier d'un besoin, d'une peur, d'un manque. Mais si tu sais regarder ce reflet sans détour, sans déni, alors tu peux commencer à reconstruire ta relation avec toi-même. Le temps cesse d'être une menace pour devenir un révélateur, une occasion de grandir, d'affirmer ta valeur. Tu comprends que la vraie puissance n'est pas dans la domination de l'autre, mais dans la souveraineté sur ta propre vie. Alors, choisis d'être cet homme-là. Celui qui ne se laisse pas piéger par le tic-tac d'une montre manipulée, celui qui ne confond jamais son estime avec les retards ou les silences imposés. Apprends à déceler dans le temps que l'autre t'accorde, non pas une faveur ou un cadeau, mais un test, un défi. Ce défi, c'est celui de ton indépendance, de ton équilibre, de ta capacité à dire non à la dépendance. Ce défi, tu peux le relever, car il est la clé de ta liberté. Ne te laisse pas emprisonner dans l'attente. Ne laisse pas le temps s'échapper, filer entre tes doigts comme un sable insaisissable. Sois l'homme qui impose sa cadence, qui sait quand avancer, quand reculer, quand poser la limite infranchissable. La maîtrise du temps est la maîtrise de ta propre histoire. C'est le socle sur lequel se bâtit toute relation saine, toute connexion véritable. Enfin, souviens-toi que le temps, aussi impitoyable soit-il, n'est jamais figé. Il est un flux, un courant, que tu peux apprendre à naviguer. Peut-être que la femme qui manipule le temps autour de toi ne fait que révéler le niveau de ta propre dépendance. Peut-être que la vraie victoire ne réside pas dans la tentative de contrôler ses aiguilles, mais dans la capacité à te libérer du besoin de leur approbation. Le temps, dans sa vérité ultime, est un révélateur. Un révélateur de ta force ou de ta faiblesse, de ta liberté ou de ta servitude. Ce que tu choisis d'en faire définit ce que tu es. Alors, deviens l'homme qui regarde le temps en face, sans peur ni illusion. Celui qui sait que chaque seconde est une chance de réaffirmer sa souveraineté. Celui qui avance avec la certitude tranquille qu'il est maître de son destin et que, tant qu'il contrôle le temps, il contrôle tout. Le temps peut être ton allié le plus fidèle ou ton bourreau le plus cruel. La différence tient dans ta capacité à ne jamais perdre de vue que le véritable combat ne se joue jamais à l'extérieur, mais au plus profond de toi. Maîtrise ton temps, maîtrise ta vie.
Car dans cette maîtrise réside la puissance absolue, celle qui fait de toi un roi, non pas d'un royaume imaginaire, mais du seul territoire qui compte vraiment, toi-même.